Namasté, je vous invite aujourd'hui à découvrir le résultat de notre dernier tirage avec l'oracle des Lumières. Alors cet oracle est très haut en vibration, comme vous pouvez le voir, hein, il y a la fameuse roue, hein, très importante en chamanisme, comme vous le savez. Donc cet oracle haut en vibration est très parlant. En plus, ces illustrations dégagent vraiment beaucoup d'énergie. Hein. Elles sont de couleur pastel et il y a vraiment des symboliques très intéressantes. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, en fait, ce tirage a pour but de vous éclairer sur une problématique bien particulière. Voilà. Donc, je vous remercie quand même d'être toujours aussi nombreux à participer à mes tirages et à faire vivre la page Facebook. C'est génial et je me régale avec les échanges et les interactions avec vous tous. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire. Et puis voilà, je vous remercie aussi pour vos nombreux messages de soutien, d'encouragement suite à mon dernier article de blog. Et gratitude aussi, oula, parce que j'ai fait tomber mon énergiseur, ça va plus. Merci aussi vraiment à ceux qui m'ont laissé un avis sur la page Facebook. Et si vous n'avez pas encore fait et que vous en avez envie, surtout n'hésitez pas. Alors, on va commencer le tirage. Si j'arrive à faire ce que je veux. Non, je n'y arrive pas. Voilà, donc excusez-moi, c'est parce que je n'avais pas vu pour ma carte. Donc la première carte, c'est une carte super intéressante puisque ceux qui l'ont choisie vont être, je pense, très contents. C'est la carte amour, hein, voilà, donc l'envol, l'évolution, vous voyez le papillon hein, qui est vraiment extraordinaire. Je vous la laisse là, comme ça vous pouvez la voir. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 1 de l'amour, sachez que c'est une carte très positive. Alors, je ne vais pas y arriver. Voilà, je mets là parce que j'ai mis là en fait parce que comme le taux vibratoire des cartes de l'oracle de lumière est assez important, je veux vraiment que grâce à cet énergiseur de vibration, en fait, ça englobe la totalité de la pièce. Hein, voilà, donc du coup, ça va vraiment amplifier les bonnes vibrations et faire un bon nettoyage. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, hein, il y en a sur le site. Voilà. Donc voilà, carte très positive pour l'amour. Pour ceux qui sont déjà en couple, elle annonce souvent de la joie, du bonheur. Souvent, ce sont des couples qui sont faits pour durer toute une vie. Bon, bien sûr, il y a des hauts et des bas, hein, c'est normal, mais voilà, c'est fait vraiment pour durer. Pour les célibataires, donc si vous avez tiré cette carte, vous allez avoir une rencontre dans les 3 mois qui viennent. Pour certains, ça sera lors d'une sortie, d'une invitation entre amis. Mais pour d'autres, j'ai eu aussi que ça serait sur votre lieu de travail. Et j'ai eu aussi que pour certains, ça annonce une demande en mariage. Donc, si vous y attendez désespérément une demande en mariage et que vous avez tiré cette carte de l'amour, il y a de fortes chances que ça arrive aussi dans les 3 mois. Voilà. Donc, pour la carte 2, c'est la carte chance. Donc, voilà, je vous les montre parce que vraiment, elles sont magnifiques. Voilà, donc vous voyez, il y a une fleur avec l'évolution, enfin, quelque chose de vraiment énergie extraordinaire. Donc, je vous les montre à chaque fois ici, comme ça, vous pourrez suivre. Donc, cette carte, elle parle en fait d'opportunités à saisir dans le domaine de l'argent essentiellement. Donc, soit vous allez avoir une augmentation dans votre vie professionnelle, soit vous allez recevoir une somme d'argent inattendue. Ça annonce en fait une période de chance. Pour ceux qui doivent signer des contrats, créer quelque chose, si vous avez choisi cette carte, en fait, c'est que ce que vous désirez faire correspond à votre chemin de vie. Ça vous le conforte et vous allez même avoir dans les semaines qui viennent, là, malgré le confinement, hein, des portes qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Alors pour d'autres, cela s'accompagne aussi d'une chance dans votre vie sentimentale. Ça vous annonce, si la question est en rapport avec ça, qu'il va y avoir une amélioration dans la relation actuelle. Et ça vous annonce aussi une rencontre pour les célibataires dans une période de quelques semaines là aussi. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez tiré cette carte. Faites un petit jeu de hasard parce que toutes les chances sont là pour que vous puissiez gagner, peut-être pas le gros lot, hein, mais vraiment, il y a une chance pour que vous gagniez quelque chose de sympa. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la carte numéro 3, qui sont les nouvelles. Donc on voit une belle petite colombe qui apporte en fait le courrier. Voilà, donc l'amour, la paix, la sagesse, l'amour inconditionnel, voilà.
Donc, avec cette carte, les anges vous confirment que vous êtes déjà en pleine évolution mentale et spirituelle. Donc, si pendant ce confinement, vous êtes en introspection, si vous vous posez des questions, si vous avez réussi à vraiment entrer jusqu'à votre moi et écarter votre ego, ça vous confirme que vous y avez réussi. Donc déjà, c'est extraordinaire. Les archanges, par contre, vous demandent de vous mettre régulièrement dans un coin tranquille pour vous ressourcer. Parce que si vous avez tiré cette carte en ce moment, c'est que vous avez besoin d'équilibre et de sérénité, certainement pour continuer cette introspection. Alors, j'ai eu aussi que pour d'autres, elle annonce de bonnes nouvelles qui vont arriver soit par courrier, soit par mail. Ça sera une réponse pour un résultat. En tout cas, c'est une belle surprise, hein, il n'y a rien de négatif. Alors, ça peut concerner une promotion, une embauche, un entretien. Pour d'autres, ça sera des nouvelles d'une personne au niveau sentimental d'une manière inattendue, c'est-à-dire que vous avez fait une croix dessus et puis pouf, voilà, ça vient. En général, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise d'ailleurs. Voilà. Et pour d'autres, oui, j'allais oublier, ce sera enfin d'avoir des nouvelles d'une personne amie ou parent dont on s'est éloigné sans vraiment le vouloir, hein, parce que les choses de la vie font que les jours, les semaines passent vite. Et là, vous allez avoir des nouvelles ou vous allez avoir l'occasion d'avoir de ces nouvelles. Donc voilà, que du positif et c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc on va passer à la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est la carte de la guérison. Voilà, donc on voit les belles énergies de guérison. Hein. Donc cette carte vous invite également pour vous à aller au calme et à la sérénité, de manière à pouvoir remonter votre taux vibratoire et aller un peu mieux mentalement et physiquement. Mais ce qui est quand même très positif en tirant cette carte, si vous avez des soucis de santé, c'est qu'elle vous annonce une amélioration. Donc si vous êtes malade, si vous avez un mal-être, si vous avez subi des blessures de séparation ou d'abandon récemment, voilà, c'est pour vous dire que tout ça, c'est en train de se régler. Si vous êtes en dépression ou burn-out, cette carte vous parle également d'une guérison prochaine. Pour ces personnes-là, j'ai eu quand même que ça allait demander quand même 2 à 3 mois, mais voilà, la guérison est là. Maintenant, si vous êtes dans un tourbillon de négatif, elle vous annonce vraiment la sortie de cette situation. Donc vraiment, je trouve que c'est très 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 bien. Si vous avez tiré cette carte, voilà, sachez que tenez bon, le bout du tunnel est vraiment là. Donc on passe à la carte numéro 5, la carte de la rapidité. Donc nous retrouvons la fameuse roue chamanique qui représente ici le temps. Donc, c'est la roue du changement, enfin voilà, parce que cette carte annonce en fait des changements, des chamboulements dans votre vie, mais qui vont arriver très rapidement. C'est-à-dire que je parle en jours ou en semaines et non pas du tout en mois. Alors, pour certains, ça sera un déplacement imprévu mais bénéfique. Pour d'autres, ça va être une réponse soit par courrier, soit par téléphone. Là, je n'ai pas eu le mot mail. Et pour d'autres, ça annonce un déménagement dans peu de temps. Donc, si vous attendez un appartement ou une réponse par rapport à un dossier en cours, ou si jamais vous avez une vente ou un achat en cours, ça va certainement se faire, mais très très rapidement. Alors, c'est vrai qu'avec le confinement, on peut être étonné, mais il y a des choses quand même qui se débloquent quand le moment est venu. Quel que soit ce que l'on vit, ça se débloque. Voilà, donc très belle carte également pour ceux qui ont tiré la carte 5 de la rapidité. On passe à la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la corne d'abondance. Alors là, par contre, la corne d'abondance, je la trouve pas très parlante, mais en tout cas, c'est une carte extrêmement puissante aussi au niveau énergie, donc c'est vraiment ce qu'on lui demande en fait. Donc cette carte annonce que vous allez gagner plus d'argent, mais par votre travail, hein, pas en restant tranquillement sur votre canapé à regarder la télé. C'est vraiment pour vous dire que voilà, si vous avez travaillé, si vous avez donné pas mal au niveau de votre entreprise, de création quoi, vous allez récolter. Vous allez enfin pouvoir profiter de la vie. Et c'est pour vous conforter aussi dans le fait de vous dire de ne pas laisser tomber, que vous êtes vraiment à votre place. Alors, si vous êtes dans la créativité ou en train de créer quelque chose, vraiment, c'est le bon moment. C'est pour vous dire que les énergies sont là et que les archanges sont là aussi
pour vous soutenir. Si vous avez déjà une entreprise, donc elle veut vraiment vous rassurer. Hein, ça est vraiment, il y avait beaucoup de messages par rapport à ça, pour vous dire que tout va bien se passer, mais qu'il faut vous accrocher. Et pour d'autres, il va y avoir une entrée d'argent imprévue, mais pareil, uniquement dans le domaine du travail. Hein, ça ne sera pas un gain au loto ou un héritage. C'est vraiment quelque chose, par exemple, un impayé qui datait de longtemps qui va rentrer, ou quelque chose que vous avez donné en plus qui va vous être remboursé, quelque chose que vous vous attendez pas. Voilà. Donc vraiment très belle carte également. On passe donc à la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte de la clé du destin. Alors la clé du destin, elle est extraordinaire puisque la clé du destin, nous en avons plusieurs et elles sont en nous. Donc la clé du destin, en fait, c'est tout simplement notre chemin de vie. Alors pour ceux qui ont tiré cette carte, les archanges vous disent que vous avez toutes les réponses, tous les messages, mais pour certains, vous ne voulez pas les écouter parce que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Et pour d'autres, c'est que vous ne savez pas quoi en faire, car vous désirez trop plaire aux autres, de soumission de votre part. Enfin voilà, c'est tous les messages que j'ai eus. Donc essayez vraiment de vous canaliser sur ce que je viens de vous dire, parce que sinon vous n'allez pas réussir à avancer ou à faire ce que vous voulez faire, et c'est dommage parce que c'est en vous. Voilà, donc les archanges, pour d'autres, vous demandent d'enfin prendre une décision claire et précise, car vous êtes dans une période charnière de votre vie, mais il serait temps d'accepter ces transformations importantes. Pareil, le blocage, il vient de vous, c'est parce que vous ne voulez pas accepter toutes ces choses-là. Alors, sachez qu'avec cette carte, ça signifie quand même que vous êtes dans une période de passage, de transition. Souvent, pour faire ce passage de la transition, hein, il faut accepter de balayer le passé, parce que le passé est souvent lourd. Il faut donc travailler là-dessus pour s'en débarrasser. Et en fait, tout ce qui vous bloque par rapport à ce passé, il faut vraiment faire un travail dessus. Et on me dit aussi pour certains qu'il faut cesser de refaire toujours les mêmes erreurs du passé parce que les personnes changent, mais vos erreurs restent les mêmes. Voilà. Donc, pas de négatif, mais beaucoup de choses à réfléchir par rapport à ces messages que vous avez reçus. Sincèrement, j'insiste là-dessus. Donc, on va passer à la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte de la protection. Donc, protection des archanges, protection des guides, protection de nos messagers, protection des défunts. Contrairement à ce qu'on croit, les protections ne sont pas uniquement les défunts, bien au contraire. Parce que les défunts sont souvent là pour nous aider, mais les protections viennent de beaucoup plus haut, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans tout ça. Donc, avec la carte de la protection, les archanges vous disent que vous êtes protégés, guidés, mais qu'il est temps pour vous, en fait, d'avancer dans votre vie et d'être enfin en accord avec vous. Pour d'autres, cela annonce que vous avez été victime ou que vous allez être victime de commérage, de jalousie, mais que vous allez être protégé. En fait, ça ne va pas vous nuire, mais sachez que ça va vous atteindre quand même. Pour votre vie de couple, apparemment, il y a une protection pour une vie commune, durable. Mais pour beaucoup, on m'a dit que c'était pas épanouissant. Surtout matérialiste, mais pas épanouissant. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous soyez heureux. Hein. Si vous avez une entreprise, les archanges vous disent qu'il n'y a rien à craindre. Si vous avez des enfants qui doivent passer à des examens ou des concours, si vous avez tiré cette carte, ça veut dire qu'ils réussiront. Surtout si la question était en rapport avec ça. Voilà. Donc, on va passer à la carte numéro 9, qui consiste au balayage du passé. Voilà. Donc, avec cette carte, les archanges vous disent qu'il est temps de vous débarrasser de tout ce qui est négatif dans votre vie. Il est temps pour vous de retrouver tranquillité et équilibre. Ils vous disent aussi de vous donner les moyens de partir sur de nouvelles bases, même si cela est difficile. Parce que vous allez ainsi avancer vers un avenir positif pour vous. Et en fait, ça va vous permettre aussi de laisser tout se passer parce que apparemment, vous êtes dans un tourbillon négatif par rapport à ce passé. Voilà. Vous êtes dans un cycle de changement et de transformation. Pour certains, je dirais même pour beaucoup, ça concerne essentiellement le domaine du travail. Pour d'autres, c'est la vie de couple, où apparemment, il y a des barrages dans le domaine de la sexualité, de la fidélité. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et on me dit d'ailleurs que pour beaucoup, il faut cesser de faire l'autruche et de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas mettre de zizanie dans les couples, mais ce sont les messages pour ceux qui ont tiré cette carte.
On va passer à la prochaine carte, qui est la carte numéro 10, la carte des cadeaux et de la récompense. Les cadeaux de l'univers sont toujours fantastiques parce qu'ils se dépassent toujours ce que l'on pouvait imaginer et bien sûr en positif. Donc c'est magique, c'est magnifique. Que vous dire? Si vous avez tiré cette carte et quelle que soit votre question, quel que soit ce que vous voulez recevoir ou avoir, sachez que ça va arriver dans les semaines à venir. En fait, c'est une gratification pour votre chemin de vie, pour ce que vous avez parcouru, aussi bien en évolution psychique, physique, mentale. Enfin, vraiment, c'est un cadeau de l'univers qui veut vous gratifier. Pour d'autres, ça sera une nouvelle dans le domaine sentimental. Pour d'autres, une réussite à un examen, un entretien d'embauche. Enfin, voilà, tout ce que vous avez demandé en vous concentrant sur ce tirage, sachez que ça va arriver dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, bravo à ceux qui ont tiré ce truc-là, parce que vraiment, c'est que l'univers veut vous remercier. D'ailleurs, j'insiste, hein, si vous avez des retours, merci de me les écrire, soit sur Facebook, soit en dessous de cette vidéo, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les retours de mes tirages. Voilà. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 11, nous avons le soleil. Alors, le soleil, pour beaucoup, si vous êtes dans un litige juridique, un conflit ou n'importe quelque chose de ce genre, en fait, c'est pour vous dire que vous allez sortir gagnant. Pareil, si vous avez un projet ou quelque chose, c'est que vous allez réussir. Mais c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà établies et qui veulent quelque chose en plus ou un complément. Voilà, donc c'est une réussite dans ce truc-là. Ils vous disent vraiment que vous êtes dans une période positive de votre vie. Maintenant, si vous cherchez une maison ou un appartement, comme tout à l'heure, cette carte-là vous annonce vraiment que vous allez le trouver prochainement. Pour ceux qui ont un bien à la vente, mais on m'a dit qu'ils ont du mal à le vendre, qu'il y avait des choses, ça va se vendre dans les 6 mois à venir. En tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle qui arrive bientôt. Donc, on passe à la dernière carte, la carte numéro 12, la carte de la pyramide. Alors, la pyramide, bien sûr, hein, élévation psychique, spirituelle, lien direct avec les archanges. Voilà. Donc, c'est que vous êtes dans une période de joie. Il vous annonce une élévation prochaine dans le domaine matériel et spirituel. Si vous avez un projet en cours, il va aboutir, en fait. Hein, voilà. Et on m'a parlé aussi de négociation pour le gros contrat. Donc, si cette question vous concerne, parce que si j'ai eu le message, c'est qu'il devait y avoir, c'est pour vous dire que vous allez le décrocher, d'arrêter de stresser parce que, en fait, ça bloque, mais que ces gros contrats ou ces aboutissements de projet arriveront dans les 3 mois. Voilà, donc ça, c'était pour la pyramide. J'espère sincèrement que ce tirage vous a plu. Alors, je vous le redis, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à penser à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne Divina Roma. Si vous voulez profiter de mes partages et cadeaux, pensez à vous abonner à la page Facebook. Je rappelle comme à chaque fois que il y a un concours qui sera ouvert dans les 1000 j'aime, un concours pour gagner une voyance par téléphone avec moi. Voilà, donc je vous envoie de belles ondes positives. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et c'était Inès.